À soya, nous remercions le Seigneur pour l'occasion de nous ensemble. Et Sarah va prendre mettre Chita devant là. Et Joseph Chita devant là. Parce que c'est important. Très bien. Et nous saluons tous ceux-là qui avec nous là et ceux-là qui en ligne, qui ont étudié à Soya avec nous. Et nous bénissons bon Dieu pour l'occasion ça que il mettait devant nous pour nous réunir autour de paroles. Et avec l'heure là qui avancée, nous peut aller bien droite dans l'étude à Soya. On va aller seulement faire une lecture. Et puis à partir de lecture là, on va annoncer nous qui sujet étude là pour Soya. Et lecture là c'est dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Et puis m'a lire pour vous-même à partir alors qui me prend et verset 14. Alors m'a prendre à partir du verset 12. Ésaïe chapitre 14. Et puis après ça va annoncer nos sujets études là. Mais qui ça que je dis? Et parole ça fait référence à la chute de Lucifer lorsque il était chassé du ciel. Et m'espérer que pendant l'appel, l'entendez, il fait référence à te voilà tomber du ciel, et ça fait référence à Lucifer. Verset 12. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Dans verset 14 d'Ésaïe 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ça, c'est le premier passage là. Et puis, deuxième passage là, c'est dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. Et puis, verset que l'on a considéré, et dans Ézéchiel, chapitre 28, c'est encore verset ça qui fait référence à la chute du diable. C'est verset ça qui fait référence à lorsque Satan, bon Dieu, t'est précipité, il était tombé et à cause Jean que le tape monté tête li et il était pensé que il était capable de prendre la place de Dieu. Maintenant Ézéchiel 28 et puis dans verset et 13 là, il dit parole de ça. Tu étais en Éden. Alors, qui t'aime le verset 12 là? Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Alors, complainte, c'est sur le roi de Tyr, mais c'est sur celui qui anime le roi de Tyr. Le roi de Tyr tournait une figure, bien qu'il était réel, de Satan le diable. Aussitôt que dit le roi de Tyr, parole là vient faire référence à Satan. Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et là où déjà, ouais, c'est de Satan qu'il a parlé, parce que le roi de Tyr, pas en Éden,
Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et n'a arrêté là. Et nous sommes les deux passages là. Et nous voulons utiliser les passages et pour assurer nous parler d'un sujet et sujet à lien à la saison que nous avons traversée, qui c'est la saison de la naissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui c'est la saison côté que nous avons célébré l'incarnation. Maintenant, à soir, nous voulons parler concernant la Bible et le conflit des âges. La Bible et le conflit des âges. Il y a un enseignement, c'est la Bible qui baille, c'est pour lire la Bible pour comprendre. Et on pas besoin d'enseignement ça dans l'histoire les hommes racontés, dans la compréhension les hommes, mais c'est enseignement, c'est la Bible qui doit comprendre. Qui ça conflit des âges? Conflit des âges sont conflits qui a commencé lorsque Lucifer voulait usurper le trône de Dieu et il voulait semblable au très haut. Et notez, ouais, dans le passage que nous sommes lits, deux passages qui font référence à ça, c'est Ézéchiel 14, alors Isaïe 14 et Ézéchiel 28, qui parlaient concernant la chute de Lucifer. Et côté que Apocalypse 12 même fait nous connaître que quand Lucifer a été précipité du ciel, lorsqu'il était tombé, il chutait avec un tiers des anges. Un tiers des anges. Et il quittait côté bon Dieu, Guintroni, et il venu le prince de la puissance de l'air, il venu envahir les cieux. Et peut-être ça dans Éphésiens 6, il parlait concernant nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Après ça, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Depuis que Satan est précipité du ciel, côté que bon Dieu est trôné, eh bien, il envahit les lieux célestes. Et peut-être ça, il est le prince de la puissance de l'air. Depuis le Sahara, il y a un conflit qui commençait. Il y a un conflit des âges qui commençait. Et conflit ça, c'est un conflit côté que Satan passait dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Il est opposé à tout ça bon Dieu fait. Il est contre Dieu. Et tout le monde qui fait équipe avec lui, il est assuré que il est équipé pour contre bon Dieu également. Raison qui fait que étude ça fait objectif étude la même. C'est pour montrer que tout ça, Satan peut le faire, tout acte que bon Dieu posait, Satan opposé à acte. Et on parle que à travers l'étude là, raison même qui fait que n'a pas abordé le conflit des âges, l'offre ne comprenne bien. On voit que le Jésus-Christ récit sous terre. C'est pas un petit affaire ça. Jésus-Christ vient sous terre pour le mettre en fin au conflit des âges. Et il y a une chose que nous avons noté pour même, c'est différentes étapes conflit qui aboutit à l'incarnation de Jésus-Christ. Où est ça nourrit les Noël là, ça nourrit l'incarnation de Jésus-Christ. C'est pas seulement une simple fête pour
communauté chrétienne célébrer, non? C'est plus que ça. C'est un moment côté que et petit bon Dieu doit plonger dans la Bible là pour étudier le conflit des âges, pour mieux comprendre qui ça Jésus-Christ est fin régler sous terre dans cette affaire de conflit des âges. Maintenant, Satan, bon Dieu, précipité, eh bien, premier côté, là, opposé à bon Dieu, après que il prend un tiers des anges avec lui, premier côté, il fait opposition, il construit une opposition contre Dieu, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Et conflit, ça que initié, c'était chute li. Et Jean-Dieu était précipité de son trône, du ciel, il envahit les lieux célestes, il y a opposition là, bon Dieu, côté le bras tomber dans le jardin d'Éden, côté que bon Dieu crée Adam et Ève. Et premier conflit, Satan pour aller gagner avec bon Dieu dans la première étape conflit, et c'est conflit contre la race. Bon Dieu crée la race humaine, pas oublier Satan, son ange relié. Bon Dieu crée la race humaine, il place sur son planète et les terres. Satan dit, moi en conflit contre ça. Premier conflit, c'est conflit contre la race humaine. Alors, conflit contre, ou bien conflit tout court contre la race. Et qui sont qu'on écrivait? On a passé bien vite sur eux. Dans Genèse 3, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et nous comptons toute institution, mon Dieu, de Bayo, concernant le fruit défendu, que vous pas doit manger. Et Ève mangeait l'offrir à Adam. Satan chutait, les assuré que l'homme tout tombé dans la chute. Et à partir de tentation dans Genèse 3, côté que Satan tentait Ève séduit Adam, l'humanité, bon Dieu, de créé, elle tombé dans le péché. Il tombé dans le péché. Par un seul homme, le péché a régné. Par un seul homme, il devine causer que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et par un seul homme, tant que David expliqué dans Somme 51, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et Satan rentré dans le jardin d'Éden, il tentait Ève, et Ève séduit Adam, eh bien, l'humanité est tombée dans le péché. C'est le premier conflit contre la race. À Satan, son ange, bon Dieu crée la race humaine, eh bien, Satan dit, m'opposer à ça. Il fait l'homme tomber dans le péché. Mais il y a un acte que bon Dieu posait. Il y a une parole que bon Dieu dit lorsque il terrait Adam. Il dit Adam, côtoyer. Est-ce que tu as mangé dans le fruit? Adam, nous songeons exclusion. Adam dit, c'est pas moi-même, c'est femme, là, côté de bon côté, l'autre côté femme, là. Et Ève, il dit, Ève, et comment on fait manger fruit? On songe, Ève dit comme ça, c'est serpent qui séduit et manger. Et puis, bon Dieu parle avec serpent. Et parole, mon Dieu dit serpent, c'est ton parole qui t'a montré que l'a restauré l'homme. L'a restauré l'homme dans sa place première. Et bon Dieu dit Satan dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié, son verset pour songer, oui, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon Dieu dit Satan, m'a mettre une inimitié entre ou même les femmes. Non? Et entre petites qui sautent de haut et petites qui sautent de femmes. Non? Il dit, un jour, il y a une petite femme qui a fait sous terre. Elle a crasé tête. Et ou même celle soit fait, elle a blessé talon. Quand on est blessé talon, c'est pas talon, c'est pas une zone qui mettait vie en danger. Mais tête, sont zone, les têtes ou crasées ou perdre la vie. Mais les talons blessés, ça pas nuit rien. Ça qui veut dire que Genèse 3, verset 15, son prophétie liée pour Marie. Genèse 3, verset 15, la propriété, son prophétie qui fait pour Marie. La Vierge Marie, cette femme, dont la postérité allait écraser la tête du diable. C'est Marie
qui t'a donné naissance à ça à Jésus. Et si Genèse 3,15, il y a un petit bon Dieu doit connaître lui, même Jean avec Jean 3,16. Et raison, c'est parce que c'est le premier verset qui fait qu'on est que qu'un rédempteur qui a venu, qui a mis fin à qui ça? Au conflit des âges. Au conflit des âges. Ainsi, conflit contre la race là a commencé dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan fait Ève avec Adam tomber dans le péché. Mais là, Satan entendait que un homme qui doit faire sous terre, qui vient pour craser tête, quel que soit un homme qui paraît comme serviteur de Dieu, et que mon Dieu prend plaisir dans l'homme, Satan suspecte. Vous comprenez? Il dit, pour dire parler, il cherche tout il cherche éliminer, parce que ça, Satan veut plus que toute l'autre bagaille dans le conflit des âges là, c'est qui laisse qui prend le craser tête moyenne. Et ça conflit là. Qui laisse qui prend le craser tête moyenne? Et pendant tout siècle, jusqu'à ce que tête l'écrasée, la veillée côté monde sorti. Ça vient faire que, lorsque dans Genèse 3, on tombe dans Genèse 4. Dans Genèse 4, nous voyons deux petites Adam et Ève de gagné. Et au commencement. Une, c'était Caïn, c'est ça? L'autre là, c'était Abel. Et qui s'est passé? Abel, c'est donc juste. Caïn, il était prouvé que le pas juste, à travers l'offrande que il était baillé, mon Dieu. Satan suspecte que pour Jean, bon Dieu prend plaisir dans Abel, pour dire que ce n'est pas Abel qui prend le craser qui ça. Tête moyen. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Eh bien, là où est Caïn tue Abel, ou même où est Caïn tue Abel, qui ça Satan est lui-même? Satan a cherché tout si là, qui prend faire qui ça? Qui prend l'éliminer là? D'ailleurs, la Bible parle de Satan dans Jean 8, verset 44. Jésus dit de Satan, dit menteur et meurtrier dès le commencement. Oh, menteur et meurtrier. Ma question, qui l'intérêt Satan tout le monde dès le commencement? Nous ne parlons pas Satan tout le monde directement. Premier monde qui commet un meurtre sous terre, c'est Caïn qui tue Abel. Ça qui veut dire que, par inférence, le Caïn tue Abel, ou est Caïn tue Abel, mais qui est-ce qu'on est tué Abel tout bon? Satan qui est entré dans le cœur et Caïn. Ainsi, conflit contre la race là, il frappe Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il frappe Caïn qui tue qui est ça, Abel, parce que Satan pensait que Abel capable c'est un homme qui va le caser tête. Et puis côté conflit contre la race là continuer, c'est dans Genèse chapitre 6. Ça qui vient dans Genèse chapitre 6, et c'est une période de corruption qui était sous terre. Satan essayait de faire l'autre coup pour lui, non seulement, pour pas seulement éliminer un homme, pour corrompre la race humaine même, il y a une façon pour que le monde qui prend le craser tête, il n'y a pas joué une route pour le passer. Ainsi, dans Genèse 6, c'est qui ça que nous voyons. M'appeler pour maintenant verset 1er. Il dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Pour me résumer, pour qui s'est passé là, pour Satan corrompre la race humaine, il causait que des anges déchus, des esprits d'anges déchus, possédaient
Alors, rentrer en relation en physique ou bien sexuelle avec des filles, pas oublier, lorsque dit les fils de Dieu, ça fait référence à anges, mais nous connaissons anges, et yo asexués. Anges pas capables normalement reproduire. Mais la réalité, c'est que il y a un bagage qui passe dans Genèse 6. Côté que Satan baille à une équipe ange capacité, Satan puissant, oui, capacité pour faire petit avec, avec les filles des hommes. Regardez, on connaît tout ça, bon Dieu créé, il créé selon une espèce. Cheval fait petit avec cheval, pareil. Ben ça, chat fait petit avec chat, pareil. Chien, pareil. Et tout ça, mon Dieu, créé que ces oiseaux, c'est selon leur espèce. Et par exemple, sous prend un cheval qui fait petit à un bourrique, qui s'albaye, en mulette. Et ouais, tellement la loi de l'espèce pas jouée, mulette pas fouti, fait petit. Parce que espèce ça, bon Dieu, pas de créer pour comme ça. Son anomalie qui fait un cheval et avec un bourrique, je vais ensemble, ils font mulette. Mais mulette pas faire petit. Parce que ce n'est pas une espèce naturelle dans le genre que ça t'a doyé. Qui sont qu'on est Satan fait là? Et gros de Genèse 6, oui. Satan puissant assez pour le créer une espèce. Bon Dieu pas jamais créé, non? Comment créer une espèce là? Il fait que des anges déchus recevoir capacité pour y enceinte des filles des hommes. Et objectif, c'est qui ça le oubliez les bon Dieu te créé à Ève, c'est un homme, une femme, dit marié, l'homme quittera son père et sa mère, s'attache à sa femme. Satan opposé à ça, il fait ange, vie enceinte, les filles des hommes. Et c'est eux-mêmes, avec ça crivé là, objectif Satan qui sont liés. Objectif, c'est gâter la race humaine, non? Hein, pour que l'homme qui doit faire pour craser qui ça? Tête liа, pour ne pas arriver fait. Et Genèse 6, verset 1 à 6, nous sommes là, il fait connaître que petit qui était né, il vient tourner des géants. Sous besoin qu'on est, est-ce que la Bible parle de géants? Oui, on sait de géants sous terre. Ils étaient tellement haut, ils étaient représentés anomalie. Parce que son espèce que la Bible a, bon Dieu pas créé l'homme pour l'homme comme ça. Comment comprendre pour t'apparaître là et pour Siméon tout petit, mais l'homme mesure était moins 100 fois largeur ou bien 100 fois hauteur, ou bien 50 fois hauteur, quel que soit le genre vous voulez mesurer. Hein? Maintenant, vous pouvez comprendre que une raison qui fait bon Dieu te la guérir le juge pour qui sont connaît. Faut tout songer pour qui raison bon Dieu te voulait aider le juge. C'est pour détruire race ça parce que il pas qu'à continuer. Et ça bon Dieu fait pour que il capable de recommencer, ça c'est gloire à Dieu pour ça oui parce que Satan fait tout ça il pas capable de passer sur bon Dieu prend un échantillon de la race humaine, un échantillon qui est sur Noé avec avec madame ni petit garçon et madame yo environ 8 ils ont entré dans l'âge là ça qui pas de temps joint une corruption que filles des hommes que fils de Dieu était fait avec les filles des hommes eh bien ils étaient invités tout puis ils étaient entrés dans l'âge là pour que l'échantillon était capable plus mais ils n'ont pas choisi ça et à la fin nous connaissons 8 qui étaient rentrés dans l'âge là et tout l'autre était péri. Ainsi, regardez côté conflit. Si on a joué à Satan pas petit, non? Le conflit des âges, conflit contre la race. Il frappe dans le jardin d'Éden, il frappe Caïn tout Abel. Plus gros frappe contre la race, c'est lorsque Satan cherche gâter la race là dans Genèse chapitre 6.
Qu'on y a alors, on a besoin que, avec Noé, bon Dieu a commencé, et on a besoin que Satan pour aller essayer encore conflit contre la race. Dans Genèse chapitre 11, monsieur fait toute génération après Noé, etc. Mon Dieu vient peupler, fait petite. Bon Dieu pas de jamais fait plan pour tout le monde de ton seul côté. Bon Dieu te dit à Adam, croissez, multipliez, qui ça? Remplissez la terre. Mais Satan, il fait opposition. Il y a une raison qui fait que bon Dieu t'a toujours dit remplissez la terre. Bon Dieu pas voulu. Regardez. L'homme qui a péché pas qu'à globaliser. L'homme qui fait péché, l'aile rencontrer, il globalise péché, il vient fait péché à il vient mettre péché à une dimension telle que seul ça bon Dieu capable de faire, c'est détruire l'homme. Une étude pour faire sur ça pour capable comprendre bénéfices et désavantages globalisation. Premier effort globalisation qui fait c'est à la tour de Babel. Parce que les hommes globalisés, c'est péché qui globalise tout. Péché le plus globalisé que ces droitures qui globalisées. Et les hommes disent la globalisé, c'est vice qui globalisé. Et c'est ça qui fait que depuis qu'il y a une globalisation, même si il y a un petit bénéfice dans la globalisation, il y a plus de désavantages. Et depuis qu'il y a une globalisation qui a augmenté, globalisation qui a gagné, vous mettez que le jugement, mon Dieu, pas jamais trop loin de globalisation. C'est un qui profond, réfléchit bien. À la tour de Babel, première tentative de globalisation, alors que bon Dieu le dit, remplissez la terre, bon Dieu l'a gagné jugement. Comment l'a gagné jugement? Monsieur a battu un gros tour, puis il atteint le ciel là. À non besoin de comprendre, c'est pas un skyscraper qui a bâti, c'est pas un building qui a bâti juste pour le faire, c'est son temple de Satan que tu as bâti. Le mot hébreu, c'est ziggurat. C'est un temple que tu as bâti pour consulter les astres et en tirer des pronostics. N'est-ce pas capable, oui, ils font une globalisation satanique pour opposer à Dieu. Mais bon Dieu est plus fort. Genèse 11, la Trinité font réunion en l'air. Il dit, allons, descendons et confondons leur langage. Ils ne pas obéir bon Dieu. Bon Dieu fait une pas comprendre l'autre. Travaille tout là, pas continuer. Et dans ce sens, Satan encore a instigé, a continué avec conflit contre la race. Ok, saute dans Genèse, tombe dans Exode. Bon Dieu, il a Abraham, après Abraham fait Isaac, Isaac Jacob, Jacob tourne Israël, etc. La réalité, c'est que il y a un groupe de 70 familles. Jacob trouvé en Égypte. Nous connaissons l'histoire de Joseph, comment il était atterri en Égypte. Et en Égypte, il y a un gros peuple. Et là où il va en Égypte, Satan perd du bataille là. Parce que le groupe, mon Dieu te dit, la foi est rédempteur là à travers eux-mêmes, non? Mais il a grandi en Égypte. Satan suspecte parce que, les gens ça yo, bon Dieu choisit, pas oublier. Le Satan, bon Dieu choisit Abraham, il choisit Isaac, il choisit Jacob. Et Satan tendait bien. Le bon Dieu a parlé, il dit comme ça, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si vous-même, vous t'attendez, qui soit pensé, alors que l'homme n'a vu, qui est-ce qui prend le caser tête là? On pense, n'est qui prend le caser tête là, il a sorti dans le ligue bonzayo. S'il pas sorti dans Abraham, il a sorti dans Isaac. S'il pas sorti dans Isaac, il a sorti dans Jacob. Beaucoup n'y a pas Jacob, encore son gros peuple. Mais qui s'acrivait? Pendant que le peuple a grandi en Égypte, l'oli dans Exode chapitre 2, après Joseph mourit, vient l'autre pharaon en Égypte qui pas connaît Joseph. Il dit il est impossible pour que un pharaon pas connaît Joseph. Seul Jean expliqué ça, il dit comme ça, il y a l'autre chef qui était venu chef en Égypte à travers les Hyksos qui envahit l'Égypte, qui prend contrôle de l'Égypte. Ça vient faire que les enfants d'Israël qui sont en Égypte, ils viennent en bas de l'autre gouvernement. Et c'est comme ça qu'ils viennent, l'autre gouvernement vient asservir. Et nous sommes dans Exode 2. Je ne sais pas pour me lire, dans Exode 2. Et qui ça qui arrivait dans Exode 2? Dans Exode 2, nous voyons que
Pharaon d'Égypte là passé l'autre dit comme ça pour Jean peuple ça a grandi là, il pas bon pour nous. Il passe l'autre pour sage et pour sage femme cap accoucher et petite hébreu israélite yo depuis ouais son petit garçon qui s'habille au favel. Tout yeli et puis la gueule dans le fleuve là. Et il a pas dit ça pour petit fille non, pour petit garçon. Pour qui ça pharaon d'Égypte prend yon passons l'ordre pour que peuple là pas continuer grandir pour tuer tout petit garçon. Même cause encore. Satan dans travail conflit des âges la veille pour petit bonhomme ça petit garçon ça pas fait. Ainsi comprenez bien lorsque en Égypte Satan cherchait à détruire la postérité promise par la mort du premier-né, eh bien, Pharaon n'était que l'agent du serpent, l'agent de Satan. Et le dessein de Pharaon n'est pas seulement un dessein politique, mais parce que Satan est animal, dessein Pharaon, pour effacer les premiers-nés, c'est un dessein théologique. Parce qu'il dit tout enfant mâle doit être mis à mort. Et c'est dans le contexte ça Moïse était fait. Nous sommes Moïse, les Moïse fait pour ne pas mourir, parole cachée jusqu'à ce moment pas caché encore. Maman mettait sous fleuve qui traversait derrière par les Égyptiens et nous connaissons comment Moïse a échappé. Mais bon Dieu est tellement puissant. Mon cap touyer et premier néo. Voilà que bon Dieu fait que c'est là qu'aille Mounzayo même Moïse allait lui lever. Tant comme dans le loup-garou qui a mangé Timounio, eh bien, bon Dieu est tellement puissant, bon Dieu dit, ma voix là qu'aille lui-même. Et là, on a dormi, et là, on a levé. Et bon Dieu a une raison pour ça. Pas oublier, malgré l'autre pharaon, c'était pour tuer tout mal premier-né, les femmes israélites ont eu naissance. La Bible a fait qu'on est que les femmes israélites, bon Dieu, ont une capacité. Qu'on y a, il n'y a pas même une sage-femme, les pour accoucher. Histoire dit, ils ont accouché plip. Ils ont accouché avant sage-femme, ils viennent joindre. Qui fait que, finalement, lorsque ils ne sont pas capables de tuer le premier de comme ça, ils commencent pour chasser la caille, pour tuer. Et derrière qui ça Satan est. Derrière petit nom ça qui prend le cas de tête. Ça, c'est conflit contre la race. Deuxième chose que nous notez ça dans le conflit des âges, c'est conflit contre la royauté. Conflit contre la royauté. Je ne vais pas temps pour me lire passage ça, ma bonne histoire. Histoire, c'est dans 2 Rois, chapitre 22, verset 10 à 12. 2 Rois, chapitre 22, verset 10, arrivé dans verset 12. Ou seulement besoin qu'on ait non mounzayo et raison, alors de 2 Rois, c'est plutôt 2 Chroniques, Samuel, on va devoir 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 10 à 12. Ou seulement besoin qu'on ait non mounzayo, parce que gon bagay qui arrivait dans 2 Chroniques chapitre 22 verset 10 à 12 là. C'était yon roi yo terre les Akazia, le roi de Juda. Et maman c'était Atali. Songez non ça bien oui. 2 à 22. Alors, 2 Chroniques, chapitre 22, verset 10 à 12. Maman c'était Atali. Monsieur était régné seulement 1 an, mais maman était méchante. Maman a le mauvais conseil. Et peut-être ça, et songez Atali, ça, Atali. Ouais, c'était Akazia. Akazia arrivé à mourir parce que tu as un conflit dans le royaume. Le Akazia arrivé à mourir, maman Akazia fâché, Atali fâché. Le Atali fâché, Atali cherchait touiller tout le monde qui est dans la lignée royale dans le royaume Juda. Et m'appeler pour même rapidement. Parce que je ne dis pas plus, mais il faut me lire.
dans 2 Chroniques 22, verset 10-12. Son histoire qui cachée dans la Bible, mais il faut qu'on ait, oui. L'inscrit dans le conflit des âges. Si Athalie t'a manqué réussi dans ça que tu as fait, Jésus-Christ n'a pas besoin de tout le passer. Satan t'a gagné bataille là. Attendez ça qui passe. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Donc, dans quelle tribu Jésus sorti? Tribu Juda. Si Athalie touillait toute la race royale, quand Jésus a passé, ligne écrasée, pas de pour Jésus passe encore. Parce que Jésus-Christ sorti de la lignée de Juda et Jésus-Christ soit né comme roi, comme roi, comme fils de David. Si Athalie touillait tout le monde qui est dans la lignée royale là, pas de pour Jésus passer. Satan utilisait Athalie pour faire un gros coup. Attendez ça qui passe. Oh, ti dame ça. Bon Dieu toujours choisi, même dans mi-temps, méchanceté l'homme pour susciter un monde qui pour porter une solution. Mais Jochebed, fille du roi, prit Joas, c'est comme ça, et yon ti nom yote les Joas. Après, Athalie touye tout le monde, la touye le monde, te continue à mettre les Joas. Athalie pas de gain à passer mes solis. Il était de lignée royale. Eh bien, Jochebed, fille du roi, prit Joas. Joas, c'était fils d'Akazia. Pas oublier, Athalia. Imaginez, si Joas, c'est fils d'Akazia, Athalie, c'est maman Akazia. C'est grand ni. Comment comprendre pour grand à manger, tout le monde, même petit, l'île prêt pour le manger. Ça, c'est pour un petit loup petit, non? On a parlé de loup-garou, check la Bible avec loup-garou. Finalement, c'est Jochebed et qui c'est également petit roi et lui enlevé du milieu des fils du roi, lui prend Joas, lui quoi le cacher. Les Athalie a tué mon. Qui ça Jochebed fait? Elle mit Joas avec sa nourrice dans la chambre d'Eli. Ainsi, Jochebed, fille du roi Joram, alors, on a parlé de Jochebed par rapport avec Akazia, mais Jochebed, c'est fille du roi Joram, mais et femme du sacrificateur de Jéhojada, et sœur d'Akazia, yo là plus montre qui est Jochebed payé, sœur d'Akazia, ok? Où est tout le monde balougaou? Tout le monde balougaou, parce que mon Dieu toujours suscité quand même un monde qui pour sauver partir. Et qui ça Jochebed fait? Regardez, oubliez non Athalie ça, mais songez Jochebed. Athalie manque écraser ligne là pour Jésus-Christ va venir. Mais bon Dieu suscité Jochebed qui sauvait Joas, qui était dernier grain qui était resté. Si Athalie manquait manger Joas, pas gain route pour Jésus-Christ, passer ligne là fini. Il dit ainsi Jochebed le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Athalie pas ouais Jochebed prend là caché. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Ouais, combien de temps tu n'as fait pour le gars à manger? 6 ans caché. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Akazia mourit. Athalie cherchait touiller tout le monde qui pour Tawa, parce que Athalie, et c'est maman que lié, mais elle a besoin de pouvoir, il touiller tout le monde qui pour Tawa dans Juda, excepté que il prend pouvoir, Joas, il est obligé de le cacher. Qui compte on est caché Joas? Dans le temple là, oui. Là, il est dans la maison de Dieu, dans le temple là, oui. Ouais, qui compte tu nous dans l'ambassade? S'il ne pas fait ça, ça passe le gars. Le gars a mangé. Lors l'histoire, ça, c'est qui soit ouais. Vous pensez que c'est son simple histoire? Mais c'est deuxième conflit Satan instigé là. Premièrement, nous avons un conflit contre la race. Deuxième conflit, c'est conflit contre la royauté. Conflit contre la royauté. Sinon, les Jésus, nous pas pour le pas fait et pour le pas venir craser tête Satan cherche craser ligne royale. OK?
Deuxième côté, nous jouons un conflit contre la royauté pour Jésus-Christ pas fait. Dans le livre Esther. Dans le livre Esther. Là, le livre Esther, c'est qui ça qu'on est? Ou seulement être pas ouais? Bon, là, le livre Esther, pas dire c'est 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Esdras, Néhémie, Esther. Là, le livre Esther, c'est pas seulement songer tête, non? Dans le livre Esther, pendant que le royaume du Sud, les deux tribus, Juda et Benjamin, étaient en captivité sous règne royaume perse, royaume perse à Babylone, eh bien, il y a un bagay qui arrivait. Il y a un monsieur qui était relé Haman. Haman, dans Esther 3, Esther chapitre 3, verset 13, vivez dans verset 15. Haman, c'était, nous devons comprendre ça, on sort de premier ministre ou Ahasuérus, qui était roi à l'époque. Et je ne pas besoin de faire une histoire longue, by toute histoire, mais pas oublier, roi a cherché une fille qui pourrait reine. Nous comprenons, le royaume a été chargé de belle fille, de toute nation, tout vient postuler pour être capable reine, parce que son pageant lié, côté que tout le monde vient porter tête pour connaître est-ce que roi prend yo. Il y a toute qualité nation dans le royaume perse. Voilà que Esther paraît. Esther était juive. Esther paraît, Esther qualifiée. Et vous causez. Là, l'hiver Esther, pas de cause, non? Esther qualifiée. Esther reine. Pour faire long histoire, il m'écoute, mais quand on est dans le royaume, qui parle, ouais, Esther, à cause tonton Esther, il y aurait les Mardoché, qui vient de autorité, et que non ça, et il y aurait les Haman. Et si on cherche à comprendre, ça veut dire Haman, parce que il y a Haman, il y a Hamas. Ça n'est pas sujet à ma soeur, parce que je parle de Hamas déjà. Ouais, que Haman, son nom, c'est vengeance, c'est touiller, c'est détruire, c'est dominer. Et parce que Haman a un problème avec Mardoché, qui ne peut pas couper devant, parce que Haman a un problème d'autorité, il veut dominer toute bagaille, il y a plusieurs bagailles qu'il fait. Il était fait plan pour te prendre Mardoché, ça n'a pas arrivé fait. Et puis gros plan que il fait, ce n'est pas plan pour le finir avec Mardoché, c'est plan pour te finir avec Juifs. Et Haman mettait un plan anti-juif, antisémitique. Étendez qui plan le fait. Regardez, là où Hitler a tué 6 millions de juifs, c'est Satan, oui, qui est dans tête Hitler. Là, Haman, Satan a fait un projet contre la royauté. Haman a le côtoie Ahasuérus, il dit comme ça. Et le peuple là, qui a monté dans le pays sérieusement, ceux qui ont monté et fait progrès comme ça, on a perdu le pouvoir, oui. Mais est-ce que c'est ça qui est raison réelle là? Non. Il y a un agent d'appel. Dans Esther 3, Haman dit, bon l'ordre pour que une lettre qui allait, pour que quel que soit coton juifier, moun ka éliminer yo. Juif qui longtemps, oui, depuis yo target yo. Tandis que ça dans Esther 3, verset 13-15. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois. Yo bay date pour que depuis on moun sous quartier dans royaume, yon moun depuis ces juifs liés ou gen droit pour trouver légalement. Ça ils sont purge. Nous quelqu'un nous film purge là. Ça sont purge pour les juifs. Et juifs pour pas. De pour ces juifs légalement m'katouyo, mais ça a man fait. Lettre publiée. Et yo même bay date pour faire là oui. Yo dit on joue rien ensemble pour purge
tout juif, un jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Verset 14, Exode, alors Esther 3. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Mes amis, voilà les juifs qui dans le royaume, des milliers, des milliers, des milliers. Pourtant, des grands décrets qui dit, dépousser juifs, dans tel jour, dans le mois d'Adar, il y a tchou. L'autre, il est on ne pas prendre le temps pour penser sur ça. Hein? Imaginez, où tu as dans pays, et puis un décret passé, ou dépousser haïtien. Dans telle date, tout le monde libre pour tout. Yo. Mettons dans le contexte là. Les gens sont dans la consternation, sans mourir, oui. Sont deuil, oui. Mais comprenez bien, le Esther t'est admise comme reine au palais du roi d'Assyrus. Esther pas jamais pensé qu'elle était en mission. Les Mardochée tonton Esther, tant de causer à la côté Esther. Il dit Esther, côté bon Dieu place là. Et pas pour faire belle femme, non. Vous pensez, parce que c'est reine, là tout le monde mouille, ou pas chaper. Ou pas chaper, non. Il dit Esther, mettez femme sous. Et ça m'a dit Esther, mettez femme sous. Il dit comme ça, God has put you in this place in such a time as this. Il dit Esther, place où là dans là. C'est bon Dieu qui met là même, parce que bon Dieu te connaît, gon temps comme ça qui pral river. Qui pral river. Regardez, je ne sais pas toute histoire, mais les Esther là sont belles livres. Il faut alléluia pour la providence de Dieu. Pour Jean Esther pral sauver tout ton peuple lorsque complot Haman dévoilé le dévoilé pour Jean Haman péri dans propre poteau nèg la plante un poteau même dit quoi poteau ça me planter parce que m'bral prendre Mardochée sous lui ay go cause oui il fait poteau à planter et puis non Mardochée écrit sous poteau à son façon de parler et voilà que même poteau Haman te planté lorsque non seulement complot contre juifs crasé avec un deuxièmement même poteau qu'il t'a planté pour prendre Mardochée quel est-ce qu'on est où on est pas sur lui-même qui fait que qui complot qu'on est ça qui conflit qu'on est un nous jouons un conflit contre la race deux nous jouons un conflit contre la royauté c'est pas ça fait mais troisième conflit que nous jouons Satan cap travail deuxièmement troisièmement nous jouons un conflit contre le roi Satan traversait tout l'Ancien Testament, il n'est pas capable de bloquer petit bon Dieu qui doit faire là. Peut-être ça, l'homme a célébré l'incarnation de Jésus-Christ. Pas qu'il y ait personne bloqué, non? Regardez, bagay ça, je ne veux pas parler fort, mais Satan paraît même on célébrer Jésus, non? Satan paraît même on célébrer Jésus. Parfois, tout le monde a dit ça, je ne veux pas aimer Noël, je ne veux pas Noël. Noël ceci, Noël cela, Noël pas bon. Mais écoutez bien, qui est-ce qui Noël là? C'est Jésus, oui, l'incarnation du Fils de Dieu. Or, il est un fait que Noël là, ce n'est pas de lumière, ce n'est pas cadeau qu'on a dans la rue, ça c'est business, moun qui fait Noël commercial. Nous-mêmes qui sommes petits, mon Dieu, nous avons célébré l'incarnation. Les Satan, nous avons célébré Jésus-Christ devenu chair. Il est fâché. Parce que le connaît date la chercher bloquer ti comme ça pour ne pas venir sous terre. Conflit contre la race. Il fait 3 essais dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 6, dans Caïn, dans Genèse 11 avec globalisation de gain en Égypte, il bloqué. Conflit contre la royauté. Il utilise le loup-garou ça que les comment quoi? Atali. Il n'a pas réussi. Même dans le royaume perse, il utilisait Haman, il n'a pas réussi. Qu'on y a, petit bon Dieu a fait.
Au commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Satan dit qu'on est, on s'arrête. Vous entendez, on dit qu'on roi qui fait, et bien maintenant je suis en conflit contre le roi. Ouais, conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi. Qui soit lu dans Matthieu 2, verset 16-18, nous dans le Nouveau Testament. Matthieu 2, verset 16-18. Dans Matthieu 2, verset 16-18, qui ça nous joigne? Jésus fait. On nous tous dit Alléluia. Jésus fait. Si Satan pas qu'à bloquer Jésus, nous c'est petit bon Dieu, Satan pas qu'à bloquer nous. Satan pas qu'à bloquer nous. Si bon Dieu voulait nous yon bagaille pour nous-mêmes, si bon Dieu pas voulait, il pas fait. Mais si bon Dieu voulait, Satan pas qu'à bloquer. Parce que s'il pas qu'à bloquer Jésus, Jésus dans nous, il pas qu'à bloquer nous. Amen. Il pas qu'à bloquer nous. Dans Matthieu 2 verset 16-18, Jésus fait. Qui s'acrivait les Jésus fait? On fait, qui aime faire lecture ça pour vous? Ça c'est conflit contre le roi. On a parlé de conflit des âges, conflit contre le roi. Mais qui ça que nous lisons? Les Jésus fait, on a songé que Majo, Vini, il dit Hérode qui était dans le palais à Jérusalem. Verset 1er dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Verset 1er, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. On sait que les nègres savaient qui bon en théologie, qui bon en astrologie. Les c'est des chercheurs. Pas oublier le mot mage, avait dit c'est magoi, moi avait dit savant. Ce sont des savants qui viennent chercher qui côté Jésus fait. Et parce que monsieur ça tape suivant étoile. L'étoile ça n'est pas une simple étoile, c'est une étoile surnaturelle que liée. C'est bon Dieu même qui t'a préparé l'étoile là pour la venue du Fils de Dieu. Ou qu'à comparer le Shekinah qui symbolisait la gloire de Dieu. Il dit Majo arrivé en Orient et arrivé à Jérusalem. Et dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Je ne vais pas bien lire tout le passage là, mais là, Hérode entendait ça, Hérode dit comme ça, Hérode les scribios, il peut dire scribios. Est-ce que nous avons comme ça? Est-ce que nous connaissons comme ça? Scribios, c'est monsieur qui connaît Biblio, qui connaît le Torah, qui c'est les théologiens au service d'Hérode. Ils ont fait recherche, ils ont dit Hérode, oui, il y a un messie pour faire à Bethléem. Hérode dit Majo comme ça, eh bien, allez chercher lui, et maintenant nous allons l'adorer. Là, nous jouons pour nous adorer. Nous faisons connaître mal adorer tout. Bon, nous tous connaissons. Hérode, pas de attention à l'adorer. Parce que qui sont qu'on écrivait, l'un dit dans Matthieu 2, verset 16-18, et qui ça le dit, et les majors arrivés, ils joignent Jésus, major, bon Dieu, bah, ils ont un songe. Dans le songe, bon Dieu dit, major, pas tourner côté Hérode, font l'autre route. Hérode qui connaît major, va retourner la caille, pour dire, si nous jouons enfant Jésus, mais non. Major pas tourner. Bon Dieu dit, major pas tourner. Et puis, verset 16 là, dans Matthieu 2, il dit comme ça. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, ou pas tout jouer le monde, il faut que les gens qui jouent. Voyant qu'il avait été joué par les mages, bien oui, se mit dans une grande colère et il envoya tuer, qui ça? Tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors, ça vous besoin connaître, c'est que Hérode voyait touiller tout Simone de 0 à 2 ans. Parce que le temps de gon juif qui fait. Et c'est lui seulement quoi? Qui voit qui veut pouvoir dans le même là. Pour qui ça Hérode voyait touiller tout Simone ça yo? Qui est-ce qui voyait tuer Simone yo? Satan bien Hérode. Satan. Qui ça t'a cherché? Petit nom ça qui fait tac pour le caser tête moyen. Le conflit des âges. C'est conflit contre le roi maintenant. Et réalité c'est que Hérode pas dans jouet. Alors l'important pour nous corriger un bagaille. L'air fait scène de Noël, il a montré dans scène de Noël yo, berger arrivé dans étable là, il a adoré Jésus. En jour même dans étable là tout, il a contemplé Jésus. Et puis il montre magio dans étable là tout, etc. On tout corriger ça, mon qui fait scène Noël yo pas faire comme ça parce que il n'est pas en harmonie avec sa Bible a dit. Le Jésus-Christ fait ange seulement te joindre, ange pas joindre berger dans les tables. Berger c'est dans les champs que ange joindre berger.
ange dit berger, parce que pas oublier son multitude d'anges, de l'armée céleste, qui fait tout berger prend courir. Et ange dit berger, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et non, à bois, ange dit berger, ça. Ok? Les bergers allaient à l'adorer enfant Jésus, berger rejoignent enfant Jésus dans l'étable là. Ok? Mais pas de gain ange qui t'a fait sous tête berger, qui a balancé ses ailes. Berger allait dans l'étable là et a rejoint Jésus. Ok? Magio pas vini même là avec berger. Vous comprenez que les Magio vini? Magio vini dans la zone là Jésus-Christ prend environ 2 ans. Vous entendez mes amis? 2 ans. Marie a accouché Bethléem. Marie pas de courir tourner et rapidement. Le accouché Bethléem, réalité c'est que li te font petit temps qui causait que Marie vient joindre Jésus pas dans l'étable là. Yo dit non caille. Ouais, non caille. Et pour te l'encens, l'or et la myrrhe. Et ça qu'il faut comprendre ça. Et peut-être ça, Hérode, vous voyez, altouye Timoun qui de 0 à 2 ans, en façon pour ne pas rater Jésus. Pour ne pas rater Jésus. Mais, bon Dieu est capable, qui soit verset 21. Il n'y a pas de mal qui arrive à personne. Et c'est en bas volonté, bon Dieu. Verset 21, dans Matthieu 2. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, ça qui passé, il se retira dans le territoire de Galilée et il vint de... Ok, ça c'est après. Ça après, il sortit en Égypte. Dans ça, là, c'est dans verset 19. Moi, je dis verset ça à 3 bonheur. C'est dans Matthieu 2, verset 19. Après, Hérode fin touiller tout Timounio. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alors, son verset est expliqué, et bon Dieu dit Joseph, allez avec Jésus en Égypte. Ouais, moun qui pas peur, il dit pas peur, boulette c'est poussière, bon Dieu qu'on voyait moun à le cacher. Est-ce que mon Dieu a besoin de cacher? Mon Dieu a bien caché. Non, son prophétie qui va accompli là. Parce que le prophétie a dit comme ça que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Son prophétie qui était écrit, qui était fait depuis l'Ancien Testament. Et maintenant, Joseph en Égypte, l'Hérode mourit, même ange qui te dit Joseph, bon Dieu parler avec lui, aller en Égypte, il dit Joseph, montez. C'est comme ça Joseph tourne la caille. Qui conflit ça rien? Qui fait Hérode tape tout les Timounieux, c'est conflit contre qui est ça? Contre le roi. Contre le roi. Mais, ennemi n'a pas gagné victoire. Jésus-Christ rentre la caille correctement avec maman et papa. Nous te lire ça dans verset 21, 22, 23. Ils sont sortis en Égypte, Hérode mourit. Moun qui a formal là, libre à l'envant. Moun qui a menacé là, libre à l'envant. Et pas Hérode qui t'a menacé, mais Hérode babaye. Voilà que verset 23 dit nous, ils sont sortis côté, ils étaient en Égypte là, et puis ils viennent demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé verset 23 par les prophètes, il serait appelé Nazaréen. Ainsi, combien de conflits nous avons là? Diable a plagué conflit. Conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi. Jésus-Christ fait 33 ans sous terre. À 30 ans, il a commencé le ministère. Satan connaît que là, c'est parce qu'il est venu pour racheter l'humanité. Satan dit, Satan fait tout effort pour Jésus-Christ pas arriver à tel objectif. Ça. Il décrète un 4e conflit. C'est le conflit contre la rédemption. Il dit, je connais qu'il vient racheter l'humanité. Je connais qu'il vient pour le craser tête moins. Tant qu'on dit dans Galates 2, verset 4, alors dans Galates chapitre 2, il dit comme ça, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez, pendant le ministère de Jésus-Christ, Satan fait tout effort pour le tuer avant d'aller à la croix. Oui.
Oh, dans Jean 8, et Jésus-Christ fait une déclaration, côté que il dit comme ça, avant qu'Abraham fût, je suis. On a dit, nous connaissons notre jour apparaître dans ce zone-là. Et pour, où t'es là avant Abraham? Son déclaration qui démontre que Jésus-Christ c'est mon Dieu. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Gon côté Jésus qui dit comme ça, Abraham a vu mes jours et s'en est réjoui. Oui, ça a crasé honnête. Jésus dit comme ça, Abraham, tu es au courant, ça me pour me faire là. Mais Abraham, ça a son gros cause, oui. On est bon Dieu révélé avec Abraham, plan rédemption de l'humanité en Jésus-Christ. Ça n'est pas de causer ça, hein? Abraham a vu mes jours et s'en est réjoui. Regardez, non, mon Dieu allé pour lapider Jésus. Il allé pour prendre, pour laguer sous tête le monde. Pour voyer, pousser, tomber, pour l'écraser, pour le mourir. La Bible a dit, avant qu'il y ait une chance de faire ça, Jésus-Christ faufile dans le temps, il va essayer de monter sur le descendre. Tentative pour y trouver. Parce que Satan pas voulu y aller à la croix. C'était le conflit contre la rédemption. Et réalité, c'est qui s'alliait. Dans le jardin de Gethsemane, il faut faire lecture ça. Satan tellement peur question rédemption. Et il connaît qu'il doit craser tête lui. Il a cherché tout avant ça arriver. Pendant que Jésus est dans le jardin de Gethsemane, est-ce que tu as lu un côté Jésus-Christ a prié, bah oui? Il a prié. Et puis, sur Jésus-Christ, il tournait goutte de sang traverser pour Jésus-Christ. Ça veut dire que les conseils de petits vaisseaux sanguins qui commençaient à péter, sur elle tournait goutte de sang. Et ça arrivait lorsque un monde comme ça qui arrive dans le point ça, ou bien une angoisse qui prend, angoisse ça fait qu'on a fait un stroke. C'est ça qui est l'explication. Est-ce qu'on connaît Jésus qui manquait fait un stroke dans le jardin de Gethsemane avant qu'il allait à la croix? Satan, oui. La Bible a fait qu'on est que Jésus qui était dans tellement angoisse, son ange de Dieu qui descend, oui, qui vient fortifier dans son humanité, il n'est pas capable. Là, il t'a fait prier, papa, s'il possible, bon, reste là, que coupe ça, qu'à éloigner de moi. Pas oublier. Jésus-Christ vient pour ça. Vient pour ça. Mais quand il a dit, papa, s'il possible, mais toutefois, non pas volonté, pas, que volonté fait. Oubliez sur quoi, Satan là, dans le conflit contre la rédemption, il cause des gens qui disent comme ça, descends quoi? Pas ça? Descends quoi? Qui est-ce qui t'a des paroles qui demandent Jésus pour descendre quoi? Satan. Parce que s'il te descend quoi, qui canon? Dans le conflit contre la rédemption, bien aimé, Jésus-Christ mourit. Mais qui Satan va le prendre? Il ne va pas comprendre quoi, non? Ça après, il va comprendre. Gon dernier mot Jésus-Christ prononcé sur la croix. Avant de rendre esprit. Qui mot qui mettait fin à conflit? Qui mot? Tout est accompli. Tout est accompli. Après ça, il dit, Père, je remets mon esprit dans tes mains. It is finished. Qui sont connectés fini? Ça pour te faire affaire sous la croix, il crase qui ça? Tête Satan. Mais Satan pensait, même sous la croix, et bagarre la pas fait. Il pensait que toute bagarre est là toujours, alors que la croix est finie avec elle. Ça peut consommer les choses. Jésus-Christ mourit, c'est conflit contre la rédemption. Mais Satan connaît que Satan connaît parole là, oui, Satan lit parole là. Satan connaît que tu as un plan de résurrection. Pas oublier, pendant tout le ministère de Jésus qui parle aux disciples, il dit la ressuscité. Sous ta demandé Satan, est-ce que vous lisez dans la Bible que Christ a un plan pour le ressusciter? Satan dit oui, mais lis. Satan contre la Bible, oui. Il me dit, pasteur, comment on fait contre Satan contre la Bible? Oubliez dans Matthieu chapitre 4, Satan a tenté Jésus-Christ. Satan dit Jésus comme ça, monter sous tête là, là qui en bas. Il dit Jésus comme ça, il est écrit. Et bon Dieu a envoyé les anges, même si vous tombez, les anges apprennent pour que vous pieds ou pas frapper contre une roche. Qui côté Satan dit ça? Dans Somme 11. Si Satan lit Somme 11, Satan lit toute la Bible là. Et bien, de toute façon, les chrétiens parlent la Bible.
Parce que les chrétiens parlent de la Bible, Satan a porté même la Bible là-bas où il a tordé ce sens-là et puis il a fait un bagage qui est en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Satan, la Bible, le Satan dit Jésus, il est écrit. Jésus qui dit Satan, Matthieu 4, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et si Satan il est écrit, on ne peut pas dire Satan il est écrit. Il est aussi écrit. Satan prend la tordé texte là. Ainsi, après conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi, conflit contre la rédemption, Satan te connaît que n'est qui mourir. Il est possible que le gars ressuscité. Cinquième conflit, c'est conflit contre la résurrection. Conflit contre la résurrection. Conflit contre la résurrection. Est-ce que songe les Christ est ressuscité, gon l'autre qui te baille pour veiller ton nez? N'oubliez ça. Yo met ton roche devant ton nez, ça. Yo scellé li. Et puis yo met des soldats des deux côtés ton nez parce que tu as un rapport qui te baille qui te dit non ça te dit la ressuscité. Et si faut veiller ton nez. Question. Qui est-ce qui t'a fait veiller ton nez d'après vous? Satan là. Conflit contre la résurrection. Li mou kounya pouvoir pour m'gen sou li kounya, faut connaître que tout le monde qui vient sous terre, moi-même qui c'est qui gen clé là moi même. Avant Jésus-Christ était mort ressuscité, clé là moi attendre mais Satan. Jésus-Christ prend clé là. Regardez, qui s'arrive dimanche matin de la résurrection de Jésus-Christ? Roche roulé. Soldats ont été campés, ils ne pas comprendre rien, lumière anesthésiée. Jésus-Christ sorti, vivant, complot rédemption diable là, échoué, complot résurrection, échoué. Et pas de cause, c'est non. Ça fait conflit ça. Et si nous jouons conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi, conflit, qui c'est encore? Contre la rédemption, conflit contre la résurrection, Christ ressuscité. L'écraser tête diable là. Dans Corinthiens 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit comme ça. Si Christ n'est pas ressuscité, qui ça dit? Dans Corinthiens 15, il dit frère comme ça, m'a pas annoncé nous que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli selon les Écritures et qu'il est qui ça? Ressuscité. L'apôtre Paul dans Corinthiens 15 dit parle de résurrection en point tel pour le montrer tout le monde. Non, étude là que conflit résurrection diable là pas passé, li échoué. Et on y a quelqu'un qui a dit pasteur bon, si diable a échoué dans le conflit résurrection, qui conflit qui était encore pour la donne? Est-ce que l'on conflit toujours? Diable en conflit toujours malgré qu'on est que temps le fini. Conflit que diable a diable connaît que sentence n'est pas loin. Il connaît que nous dans dispensation la grâce, l'église sous terre. Gon conflit que diable a mené là, malgré qu'on n'est pas réussi là-dedans. C'est conflit contre le retour. Qui retour? Retour qui est ce qu'on est? Le retour de Christ. Tout ça qui est pour faire, il faut que Christ tourne. Diable a un conflit contre le retour. Il y a un conflit contre le travail l'église a fait sous terre. Par exemple, le nous chanté, le nous tout là dans le ciel là, qui grand jour régissant ça va pour nous. Le nous chanté et qui grand jour ça va y le nous rencontré Jésus. Qui sont pensé ça avec diable là? Mes amis, diable a fâché parce que dans le ciel il était chassé là, ajoutez reste là moi. Et là nous aller pas content. Pour bon Dieu faire de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Regardez, diable là contre le retour de Christ. Il compte ça. Parce que c'est dans le retour là, processus là, à avancer, pour finir avec lui. Il compte le retour. Pas oublier, l'importance de retour de Christ, il y a deux aspects. Il y a l'enlèvement de l'Église, et puis le retour de Christ a consommé avec l'avènement. L'enlèvement, c'est dans les airs, alors qu'il y a le retour personnel de Christ, côté que Christ a fini personnellement, la poser pierre sur le mont des Oliviers
pour le juger Satan. Et après, Jean Satan contre le retour, parce que dans l'Apocalypse, sous le chapitre 4, arrivé dans le chapitre 17, 18, ou après que pendant la période de tribulation, Antichrist prend contrôle de la terre. Bon, si Christ a tourné sous terre et Antichrist prend contrôle de la terre, ça qui passe là. Satan est contre le retour. Il est contre le retour. Ça, c'est conflit contre le retour. Et mais qui le conflit a terminé? Et après, ça me ferme. Et c'est environ 7 conflits, oui. Conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi, hein? Conflit contre la rédemption, conflit contre la résurrection, conflit contre le retour, mais il a terminé avec dernier conflit ça, conflit contre le règne. Le règne. Et pour qui ça c'est un conflit contre le règne? Mais bien aimé, Satan pral préparer des nations pour attaquer Christ là dans la dernière bataille qui pral gagner sous terre, ou bien avant dernière bataille. Mais dernière bataille là, c'est la bataille d'Armageddon, une petite bataille qui n'est pas une grande bataille, parce que c'est du feu qui a tombé sur les gens. C'est Gog Magog phase 2. Nous jouons dans Apocalypse chapitre 20. Et c'est après le règne millénaire. Mais le Christ retournait. Et bien aimé, nation pour faire coalition pour attaquer Israël à Jérusalem. Et je parle des millions de soldats. Il a fait coalition. Le Antichrist qui a siégé à Jérusalem a préparé coalition pour attaquer cette autre coalition. Il a commencé à goumer. C'est dans un moment ça. Il y a Christ avec l'armée céleste qui va descendre. Ça va dans l'Apocalypse chapitre 19. Tous les deux coalitions, ils disent, on suspend goumer entre nous. On fait une seule coalition pour attaquer cela à cap descendre nous. Et bataille, ça la bataille d'Armageddon qui est dans l'Apocalypse chapitre 19. Et la Bible a fait qu'on est conflit contre le règne de Christ là, terminé avec Christ qui descend. Il élimine tout millions de soldats. À qui ça? Avec le souffle de sa bouche. Conflit contre le règne. Fini, Satan emprisonné pour 1000 ans, Antichrist avec faux prophètes. Direct, il y a la guerre dans les temps de feu. Après 1000 ans, il prend Satan, il y a la guerre dans les temps de feu. Et voilà comment le conflit a fini. On nous crie Alléluia. Mes amis, c'est pas de cause dans le conflit des âges. Lorsqu'on prend le conflit des âges, regardez pour eux. Nous traversons toute la Bible avec vous là. Assoyez seulement dans 7 conflits, nous traversons toute la Bible avec vous, sorti dans Genèse, arrivé dans Apocalypse. Et conflit, il y a au nombre de 7, je vais citer pour vous-même, c'est qui s'allie conflit contre la race, conflit contre la royauté, conflit contre le roi, conflit contre la rédemption, conflit contre la résurrection, conflit contre le retour, conflit contre le règne. Christ a établi le règne, Satan n'est pas capable de bloquer le plan de Dieu. Et discours règne, c'est le Christ déposé pied sur le mont des Oliviers. Il vainc les armées à Armageddon. Et puis, la Bible a fait qu'on est dans le Sahara. C'est lui qui a fait cesser les combats dans Somme 46 jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. Et règne, Christ descend, et puis Christ dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Gon coup Alléluia, cap dans Apocalypse 19. Et il faut la crier, Alléluia! Le Seigneur, notre Dieu, est entré dans son règne. Ainsi, pendant notre période, ça, nous avons célébré l'incarnation de Jésus-Christ. Pas quitter personne qui a bon l'autre l'idée, qui pensait comme si nous sont question de lumière, sont question de cadeaux, sont question de saison. Écoutez, sont question de conflit des âges, oui. Tout bloqué, ennemi en cherche bloqué pour le Fils de Dieu, pas incarné, Jésus-Christ fini. Il traversait tout conflit. Il réussit et puis il sauve le peuple bon Dieu. Puis il fait de nous ça, bon Dieu, voulait que nous y
leur comprendre ça dans toute profondeur, comme petit bon Dieu, écoutez, ou pas peur rien, non? Parce que c'est produit, il y a un conflit à 7 branches. Et qui est-ce qui est champion? Jésus. On nous crie Jésus. Par contre, c'est une ou deux questions, et puis me fermer à soya. Par rapport avec l'étude que nous avons fait, j'espère qu'au moins, nous avons géré cet conflit, cette branche dans le conflit que je souligné à Soya, et qui était moins seulement si nous avons une question là, qui sortit de monde qui en ligne, et puis après ça, et ma paix bagaille. Il y a une question là, qui vient joindre nous, qui dit comme ça, qui côté nous joindre date 25 décembre ça, que nous dit que c'est date naissance Jésus-Christ, est-ce que nous supposons qu'il y a même date avec le monde 25 décembre? Réponse à la question ça, et pas en quel côté dans la Bible qui dit que Jésus-Christ naît 25 décembre. Et 25 décembre, c'est une date qui était adoptée et par l'Église. À l'époque, le catholicisme, c'était l'Église. Et c'est une date qui était adoptée par le pape Libère. Et date ça, c'est une date qui a été adoptée parce que dans la même période-là, tu as une festivité païenne. Et le catholicisme, qui était l'Église, qui était l'autorité à l'époque, eh bien, il était dit dans la même date ça, pour que fête païenne n'ait pas éclipsé l'activité chrétienne, en placer une célébration de Jésus-Christ. Le pape là était pape Libère, qui fait que c'est dans le contexte ça, 25 décembre. Maintenant, il y a des gens qui disent comme ça, moi, pape peut observer 25 décembre parce que son pape qui était baillé. Si Israël était pensé tant que nous, il ne pas sorti en captivité à Babylone parce que c'est son roi païen, les Cyrus, qui était fait décret, il dit nous mettre à la caille. Ainsi Israël il tape dit comme ça, Seigneur, son roi païen qui dit dans la caille, nous ne pas écouter roi païen, c'est vous même qui voyez ange Gabriel, voyez Michael, mettez-nous dehors, mais ne pas écouter roi païen. Qui ça qui leçon dans ça? Les bons dieux veulent faire un bagage, les bons dieux d'accord un bagage, ils quand même quitter un monde qu'on pas de penser qui peut te faire, monde n'en fait. Qui fait que si il y a des gens qui pensent parce que pape Libère dans la zone 360 de l'ère chrétienne, dans la zone ça yo, te prend initiative, mettez une fête religieuse qui pour contrecarrer une festivité païenne. Son monde qui dit c'est parce que c'est pape là qui te bail 25 décembre, mais réponse qu'on va bail tout le monde. Premièrement, festivité Noël était là avant pape Libère. La crèche, ange te descend, yo fêté Jésus-Christ. L'elle était né, berger yo te fêté, mage yo te fêté. C'est peut-être ça nous-mêmes n'a fêté au nom des anges, au nom des bergers, au nom des mages. Son monde pas vle moun fêter l'incarnation de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, eh bien ou gen compte avec ange bon Dieu qui te descend yo, ou gen compte avec berger qui t'a l'adoré, et ou gen compte avec mage qui était sorti bien loin en Iran, fait des mois à voyager pour venir adorer l'enfant Jésus-Christ dans la crèche. Et si son monde pas veut faire ça, tout le monde libre pour pas faire ça pas veut faire. Mais pas nuit, monde qui a célébré l'incarnation. La vie de Jésus-Christ a 3 tranches. La crèche, la croix et la couronne. La crèche parle de son incarnation, il est devenu chair. La croix parle de sa crucifixion, il mourit là. Et la résurrection parle de son couronnement. La crèche, la croix et la couronne. C'est 3 chapitres. Ou pas qu'à retirer un chapitre dans 3 chapitres ça yo. Vous ne pouvez pas avoir la croix sans la crèche. Vous ne pouvez pas avoir la couronne sans la croix. Les 3 chapitres marchent ensemble. Quant à 25 décembre, Jésus-Christ n'est pas né 25 décembre. Parce que 25 décembre, en Israël, sont l'heure qui t'a fait fret en pile. Si c'était dans 25 décembre, Jésus-Christ était fait. Ça ne va pas capable d'expliquer berger qui a un troupeau dans mi-temps nuit. Berger pas ta marcher avec troupeau dans la zone frédue. Il est un fait que recherche montre que il est possible que Jésus-Christ est né dans la zone mars avec avril. C'est dans l'heure ça où tu as retrouvé berger avec troupeau pendant les veilles de la nuit. Ça qui est important pour nous, ce n'est pas 25 décembre. Ça qui est important pour nous, c'est qu'elle fête. Et l'autre bail qui est important pour nous, pendant que le monde là a célébré Noël païenne, l'on petit bon Dieu ferme bouche li. Peut-être en question de pape Libère, peut-être en question de petit humain qui mourit l'humain. Ou dit comme ça que le pape célébrer bagaille comme ça, parce que c'est bagaille païenne qui te nous tout expliquer tout le monde. Bon Dieu pas contre culture.
Depuis que culture ça a pas yon bagay qui idolâtre. Bon Dieu pas contre l'art. Bon Dieu pas contre et toute œuvre artistique. Si toutefois œuvre artistique ça c'est pas un bagay qui est diabolique. Il possible côté qu'a lever non culture qui anti-Noël. Si vous levez non culture qui anti-Noël, ou bien libre pour qu'un culture. Mais pas critiquer les gens qui ont célébré la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu. Autrement, ça on dit, on pral dire Magio, tournez la caille nous, parle dans la crèche là. On pral dire berger yo, rete dans bête nous, parler dans l'étable là. On pral dire ange, tournez la caille nous, pas venir adorer. Ainsi, qu'est-ce que c'est pour tout le monde, sous anti-Noël, c'est droit. Mais pas déranger les gens qui ont célébré la naissance de Jésus-Christ, qui ont célébré la victoire de Jésus-Christ dans le conflit des âges. Ça, c'est gros causé. Si étude à soi n'a pas aidé les gens à comprendre l'incarnation de Jésus-Christ, par exemple, il y a un café pour encore. Bonne question, on pose encore. Ça, sont les gens qui sont intéressés dans le livre Apocalypse. Là. Effectivement, sont intéressés dans le livre Apocalypse. Là. Allez sur Amazon, vous pouvez joindre, vous pouvez acheter, et ça appuie Tilou, et là-dedans, on peut un aspect dans cette question de conflit des âges. Et c'est ouvrage récemment que nous écrivons qui couvre tout le livre Apocalypse, et il y a un secret qui est dans le livre ça. Depuis qu'on l'Apocalypse, on prend toute la Bible. On prend toute la Bible depuis qu'on l'Apocalypse. Et le livre ça écrit dans un langage simple, qu'on est capable de comprendre. On question rapidement. Question dit comme ça, puisque la Bible pas mentionné fête Noël, même Jean Lifel pour fête Pâques là. Il m'a donné une sagesse en plus sous cause Noël là. Les m'a suivre moi ouais gen pile bagarre wap dit pour nous éviter pour nous pas faire dans cause Noël là. Dans cas ça on pas pété fête li pour plus prudence depuis ou on fête Noël, on fête 25 décembre là parce que pas gain Noël. OK, si me comprendre question bien, son question cal dans sens Bible a pas parlé de Noël. OK. Et moun ça qui posait et question ça il y a deux bagailles au besoin noter. Gen bagaille non yo pas dans la Bible là. Ma bon exemple. Ou te connaît la Trinité pas dans la Bible là? Non ça pas dans la Bible là, non Trinité. Trinité veut dire un seul Dieu en trois personnes. C'est tri-unité. Yo trois fait une. Trinité, c'est un mot que nous utilisons pour expliquer ça. Est-ce que, parce que moi, pas dans la Bible, je ne dis pas qu'à dans la Trinité? Non. Moi, c'est seulement un véhicule qui est de comprendre une réalité. Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Qui ça Noël lié? Noël, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Ainsi, et nous pas fêter une date, nous fêter une personne. Si nous fêtons une date, ça fait de nous idolâtres, nous fêter une personne. D'ailleurs, si nous fêtons une personne, il y a des gens qui disent comme ça, nous avons fêté tout le temps, et date là me paraît, mais réalité c'est qui s'allie, qui est fermé comme ça. Moi, j'ai un verset dans la Bible là, qui me doit pour me fêter Jésus-Christ chaque jour dans jambe. C'est 1 Corinthiens 10, 31. Qu'est-ce que ça dit? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Qui ça dit? Faites tout pour la gloire de Dieu. Yon moun gen doit gen ti lumière la kaili, non, ça le ap de Noël, et puis ça c'est business pas dans la régler. Mais même si mettre ti lumière dans là, moi dis comme ça de lumière ça, moi yo là pour me glorifier l'enfant Jésus qui est né. Lui-même n'a une l'autre interprétation là. Parce que c'est non Jésus m'a glorifié. Moi connais que il est possible que des gens qui est capable même un problème oui. Ou connais des gens qui a un problème le fait que me sous cher là et puis me gon abdominal d'herbe. Mais qu'on y a même sans besoin comprendre. Ça, il n'est pas là pour honorer Satan. Il est là pour glorifier Jésus-Christ qui est sorti vainqueur du conflit des âges. Comment sorti vainqueur du conflit des âges? Il est sorti vainqueur du conflit de la race,
contre la race, vainqueur du conflit contre la royauté, vainqueur du conflit contre qui ça? Contre le roi, vainqueur du conflit contre la rédemption, vainqueur du conflit contre la résurrection, vainqueur du conflit contre le retour, vainqueur du conflit contre le règne. Et puis il y a des gens qui disent comme ça, ah, tout le monde qui célèbre Noël va dans l'enfer. Oh, ça arrive trop loin. Ça arrive trop loin. Ça arrive trop loin. On a un droit pour ne pas fêter Noël. Mais on n'a pas un droit pour voir les gens dans l'enfer. Seul monde qui a un droit ça, c'est Jésus. Et même bon Dieu pas voir les gens dans l'enfer. Pour ne pas dans l'enfer, Dieu a tant aimé le monde, il a donné qu'il est ça, son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, pour nous résumer toute étude là, qu'on a écouté là, qu'on a écouté en ligne, si vous avez un problème avec le mot Noël là, eh bien, nous allons résumer la question ainsi. Nous sommes en train, en cette période de l'année, de célébrer l'incarnation du Fils de Dieu. Et la parole a été faite chair. Notre Jésus, qui s'est présenté dans l'Ancien Testament en Christophanie, comme théophanie, qui savait prendre une forme, et bien dans le Nouveau Testament, notre Jésus a déployé son épiphanie. Il s'est manifesté en devenant homme dans le sein de Marie, de la Vierge Marie. Et ce faisant, il est sorti vainqueur du conflit des âges. Et c'est ne critiquez pas ceux-là qui sont en train de célébrer, de commémorer l'incarnation du Fils de Dieu. Amen. Me fermez là. Que bon Dieu bénisse, hein? On nous camper. Parce que l'étude ça, est capable de toute qualité controverse, mais nous espérons que pas de monde qui est capable de nuire les choses, parce que c'est dans la parole là, nous prenons tout bas, toute bagaille. Je prie, parce que là, il avance, je prie, me fermer. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons pour tant ça que nous t'es passé. Et nous bénissons pour l'étude ça. Pas quitter, Seigneur, pendant une période pareille, côté que l'Église t'a doué à fouiller pour joindre de grandes vérités christologiques. Pas oublier non période pas quitter non période pareille, côté que petit tout t'a supposé bien comprendre le conflit des âges pour que yo perdu bénédiction dans des disputes, dans des discussions qui sans avantage, sans bénéfice. Aidez-nous, Seigneur, pour qu'à l'instar des mages, à l'instar des bergers, à l'instar des anges, nous adorions pour l'incarnation du Fils de Dieu. Nous comptons sur vous, Seigneur. Merci, gloire à Dieu du fait que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti vainqueur du conflit des âges. Gloire à Dieu pour l'incarnation du Fils de Dieu. Gloire à Dieu pour l'œuvre de la rédemption. Gloire à Dieu pour l'œuvre de la résurrection. Et nous disons encore ce soir, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous remercions tous ceux qui sont en ligne, qui t'ont écouté. Merci pour les questions. Merci pour nous tous qui étaient présents. Et rendez-vous, c'est notre plus prochain service que nous allons gagner dimanche, si Dieu veut. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Que bon Dieu bénisse nous et joyeuse fête de l'incarnation.